J'ai commencé avec World Vision en Mauritanie en 1997 et mon parcours a toujours été dans le département des finances, dans le bureau national, dans des bureaux régionaux en Afrique de l'Ouest, le bureau régional de l'Afrique au Kenya à l'époque et depuis quelques années dans le Global Center. Des moments importants dans mon parcours ont été déjà mon orientation la première année où j'ai eu vraiment le privilège de visiter d'autres pays. J'ai eu le privilège d'aller dans le bureau régional et le bureau global. Un autre aspect, et en plus des fonctions que j'ai, des tâches, je participe aussi beaucoup à des groupes de travail multidisciplinaires, mais aussi qui regroupent des personnes de différentes entités. Et en faisant cela, j'ai appris à collaborer avec des gens de différentes cultures, des gens de différentes disciplines, mais aussi avec de différents niveaux de responsabilité. Et enfin, lors d'une de formations en leadership, un de mes mentors m'a encouragée à rester moi-même, à ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre et à aussi privilégier mes forces et voir comment je peux utiliser les points forts que j'ai et pas perdre du temps à essayer d'améliorer mes points faibles qui ne sont pas essentiels à mon travail. J'ai fait face bien sûr à quelques défis en tant que femme leader. Le premier défi est de constamment chercher l'équilibre entre mes responsabilités en tant qu'épouse, en tant que mère et mes responsabilités en tant que directrice financière à World Vision. Ce n'est pas facile et c'est une recherche qui demande toujours de l'effort. Le Seigneur m'a aussi amenée à souvent superviser des hommes qui étaient de différentes cultures, mais aussi souvent plus âgés que moi. Donc, afin de gagner leur confiance, j'ai appris vraiment à les écouter, à les valoriser, à les respecter et aussi à travailler en équipe, à voir que chercher le succès de l'équipe et non pas le succès des uns ou des autres individuellement. Un autre défi auquel beaucoup de femmes font parfois face, c'est des formes subtiles de discrimination ou de harcèlement. Et c'est important, je recommande à chacune de ne pas rester isolée, d'en parler toujours avec respect et dans la vérité, mais de ne pas rester isolée. Et World Vision a en place beaucoup de ressources à ce niveau, beaucoup de moyens par lesquels on peut, soit anonymement ou non, partager si cela nous arrive. Les femmes leaders apportent souvent des perspectives différentes. Souvent aussi, leur intelligence émotionnelle est un peu plus forte et elles amènent une résilience et une capacité de collaborer pour trouver des solutions ensemble. Nous avons des exemples dans la Bible, comme Déborah, comme Esther, Ruth ou Lydie, qui nous enseignent aussi que le leadership n'est pas seulement une question de genre, mais c'est aussi une question d'appel du Seigneur, une question de compétence, de sagesse et de caractère. Le premier est de rester vous-même et de donner le meilleur de vous-même avec amour, avec passion et aussi avec intégrité et discipline. Et de chercher toujours à faire fructifier le don spécifique que Dieu vous a donné afin d'avoir un impact plus grand. Ne négligez pas votre famille aux dépens de votre travail. Soutenez et encouragez les autres femmes parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Dirigez avec humilité, avec courage, avec grâce et intégrité et sagesse. N'oubliez pas aussi de sourire, c'est très important. Le sourire est contagieux. Et finalement, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance que c'est lui qui vous a placé, appelé dans le rôle où vous êtes, ou s'il vous appelle à un autre rôle, toujours remettre notre confiance en Dieu. Et comme le dit Proverbe 3, 5 et 6,
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'applique pas sur ta propre sagesse. Recommande-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier.